Bienvenue dans Happy Silver Anime, le podcast qui dynamise l'animation auprès des seniors. Moi, c'est Amandine, formatrice et fondatrice de l'Happy Silver Club. J'accompagne les animatrices et professionnels du grand âge à trouver l'inspiration, organiser des animations au top et se sentir reconnus dans leur métier. Ici, on parle idées d'activités, astuces pratiques et inspiration pour faire pétiller le quotidien des personnes âgées. Seul ou avec des invités, je te partage des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques testées sur le terrain. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer. Bienvenue dans Happy Silver Anime. Aujourd'hui, je te propose un épisode différent. Un épisode qui ne va pas te donner une liste d'idées d'animation et non plus un épisode qui va te dire que tout va bien. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce que beaucoup vivent mais disent peu. Et en fait, hier soir, j'ai reçu un message long, mais un message lourd et surtout un message sincère. Un message d'une animatrice passionnée, engagée, lucide et surtout épuisée émotionnellement. Alors, je ne vais pas citer ces mots, je ne vais pas la nommer, mais je vais te parler de ce que ce message en fait raconte parce que je sais que toi, de l'autre côté, tu aurais pu aussi l'écrire et me l'envoyer. Déjà, je remercie cette personne si elle se reconnaîtra. Merci de me faire confiance et merci d'avoir partagé tous ces mots. Et oui, je suis aussi là comme personne ressource, donc déjà merci à toi. Alors, ce que cette animatrice raconte, c'est un climat de fatigue collective, un climat d'absentéisme massif, des équipes qui s'épuisent, des plannings qui changent sans cesse, des renforts prévus puis annulés, des soignantes qui courent, des animatrices qui s'adaptent encore et toujours. Animatrice anciennement soignante qui reprend aussi la casquette de soignante parce que ça devient tendu et compliqué. Donc dans ce chaos, une impression très forte, c'est celle de devoir compenser. Compenser les manques, compenser les absences, compenser les dysfonctionnements, compenser sans jamais avoir le temps de faire réellement son métier d'animatrice. Alors, on nettoie des lunettes, on débarbouille des visages, on coiffe, on rase parfois, on aide, on soutient. Et pas parce que c'est notre rôle d'animatrice ou notre rôle de soignante, mais parce que l'humain en face passe avant tout. Et en même temps, il y a une colère qui monte, une fatigue morale. Et en fait, il y a une question sourde qui reste toujours là, en suspens. Pourquoi est-ce que ça repose toujours sur les mêmes épaules? Pourquoi est-ce que ça repose toujours sur les mêmes épaules? Ce qui ressort aussi très fort de ce témoignage, de ce partage, c'est un décalage immense. Un décalage entre les discours sur la bientraitance, les réunions, les audits internes, externes, les évaluations externes, les protocoles, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, bref, tout ce que chacun et chacune connaît de ce métier, de ce que ça demande quand on travaille en EHPAD, et la réalité du terrain. En fait, quand un résident doit choisir entre son soin
euh, la douche, le bain et une animation, quand les équipes sont en sous-effectif chronique, quand les résidents sont malades, confinés en chambre, quand le personnel n'est pas renforcé malgré une épidémie, alors une question surgit, violente, hein, mais légitime. Où est la bientraitance? Là, maintenant, dans tout ce qu'on vit là, dans cette réalité de terrain, où est la bientraitance? Et cette question, elle ne vient pas d'un manque de valeur, elle vient juste et justement de valeurs très fortes. Parce que quand on n'en a plus rien à faire, on ne se pose plus ces questions. Et il y a aussi quelque chose de très profond dans ce message. C'est le conflit intérieur que cette professionnelle a, la raison qui voit les dysfonctionnements, le cœur qui voit les collègues fatigués, épuisés, parfois maladroites, mais toujours humaines. La loyauté envers l'équipe, la peur aussi parfois de dénoncer, la... parce que malgré la fatigue, les flux tendus, des fois il y a des gestes qu'on ne réalise plus, on est épuisé, et il y a la peur de trahir, la peur de se tromper aussi. Et en fait, il y a une autre question terrible qui arrive. C'est comment rester droite dans mes valeurs sans écraser les autres? Ça, c'est une question de posture professionnelle mûre. Et elle est lourde à porter seule. Donc si tu te reconnais toi aussi, même un petit peu, dans ce que je viens de dire, dans ce que je viens de partager, hein, qui n'a jamais été mon quotidien, bon, je parle même pas du contexte épidémie, Covid, etc. Mais j'ai envie déjà de te dire quand même plusieurs choses. Si tu vis certaines situations, si tu te reconnais dans des mots, dans des situations là qui ont été partagées, non, tu n'es pas aigri. Non, tu n'es pas trop sensible. Et non, tu n'es pas négative. Tu es lucide. Je répète, tu es lucide. Et la lucidité, quand elle n'est pas partagée, bah c'est là où elle devient douloureuse. Et ensuite, aimer son métier ne veut pas dire tout accepter. Ça ne veut pas dire être engagé, et ça ne veut pas dire être engagé ne veut pas dire se sacrifier en fait. Tu peux être engagé, mais ne te sacrifie pas, ne sacrifie pas ta mission d'animation. Être professionnel ne veut pas dire se taire. Et surtout, se questionner sur les conditions d'exercice du métier, ce n'est pas remettre en cause sa vocation. Au contraire, c'est chercher à rester aligné. Donc ce type de message que je reçois, bah, ça me rappelle encore une fois pourquoi j'ai créé cet espace, pourquoi j'ai créé mon entreprise et surtout pourquoi j'ai créé des espaces comme l'Happy Silver Club. C'est pas pour donner plus d'outils. Oui, ok, le club vient faciliter et soulager parfois le manque d'inspiration et de faire gagner du temps. Mais c'est surtout pour offrir un espace de dépôt, de recul, un espace de réflexion avec des regards croisés par des pairs, un espace où on peut se dire, bah là, en fait, moi aujourd'hui, en ce moment, ça ne va pas. Parce qu'en fait, le club, c'est surtout ça. C'est vraiment cet espace de d'échange, de confiance, de regards croisés. Et bien sûr, alors là, aujourd'hui, le message est lourd de sens, est lourd de ce qu'elle partage, de ce qu'elle vit. Mais le club, c'est aussi un espace de fun, de soutien, d'éclate, de partage. Enfin, moi, je vois des transformations de professionnels, d'animatrices de la francophonie. Et quand elles me partagent leur changement de positionnement, ce qu'elles ont réussi à faire, mais je me dis, mais waouh, bravo, quoi. Vous avez fait le job. Vraiment, bravo. Et parce que quand on reste avec ce bouillon émotionnel
il finit par nous ronger en fait. Et parce que finalement, penser ensemble, mettre des mots, partager, c'est déjà une forme de transformation. Et c'est ça la mission de l'Happy Silver Club, la transformation. Alors à la personne qui m'a écrit ce message et à toutes celles qui vivent des situations similaires, j'ai envie de vous dire pour finir, tu n'es pas seule, tu n'es pas folle, tu n'es pas faible, tu es une professionnelle engagée, consciente, humaine. Et c'est précisément pour ça que tu ressens tout ça si fort. Donc pour finir, prends soin de toi, protège ce qui t'anime et entoure-toi. Rappelle-toi que transformer le quotidien ne commence pas toujours par changer le système. Parfois, ça commence par se soutenir entre femmes engagées. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous et on avance pas à pas. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré. Si le podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, créons ensemble une touche de magie pour les seniors.